Depuis 1987, les entreprises ont l'obligation de compter au moins 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Pour aider les entreprises à faire face à cette obligation, Opcalim a signé une convention de 3 ans avec la GFIP pour renforcer les dispositifs et services déjà proposés par la GFIP et ses partenaires. Cette offre de services se compose de 3 éléments: des réunions de sensibilisation organisées par Opcalim, la GFIP et ses partenaires services au plan régional, des diagnostics en complément de l'offre de services déjà existante de la GFIP en la matière, enfin des formations des personnels RH et des managers de proximité dont les coûts pédagogiques sont pris en charge à 100% par Opcalim pour les entreprises de moins de 300 salariés. J'ai été sollicitée par Emmanuel Hureau de l'école de la boulangerie et de la pâtisserie, puisque dans le cadre du réseau CFA Lim, ils avaient répondu à l'appel d'offres pour la préparation opérationnelle à l'emploi collectif et ils ont intégré 2 personnes en situation de handicap. Ce qui a été mis en œuvre, c'est des aides individualisées pour ces 2 stagiaires. Dans un premier temps, nous avons fait tout ce qui était lié à leurs difficultés dans les matières générales de français et de mathématiques. Et dans un deuxième temps, nous souhaitons, à leur demande, aussi leur apporter une aide et un soutien dans le domaine professionnel, refaire de la pratique, mais toujours de façon individualisée. On est toujours sur la démarche positive, c'est-à-dire qu'on répond à leurs besoins, on répond à leurs demandes, on est à leur écoute, ce qui fait qu'au cours de leur stage, on a pu se rendre compte que tout ce côté positif s'est répercuté aussi sur le stage. Et in fine, le but, c'est qu'ils finissent par soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. De ce fait, j'ai échangé avec Emmanuel dans un premier temps et tout de suite, je me suis orientée vers Olga Alvarez, qui est mon interlocutrice au niveau de la GFIP, pour voir qu'est-ce que l'on pouvait mettre en place, quel dispositif, des aides à la fois humaines et ou financières. Et finalement, ce que nous avons convenu, c'est qu'il était possible de mettre en place un tutorat de renforcement pour ces 2 jeunes afin d'éviter de les perdre en fait, de la formation. La GFIP est intervenue dans le cadre de ce projet par le biais du partenariat que l'on a avec Opcalim. On a une convention de partenariat et dans cette situation-là de ces 2 jeunes, notre partenariat a permis à Claire, qui est intervenue en tant que chargée de mission handicap chez Opcalim, de nous mobiliser rapidement, d'identifier des interlocuteurs de part et d'autre à la GFIP et chez Opcalim, qui, face à une situation où nous sommes partenaires et cofinanceurs, nous allons tout de suite mobiliser, poser un diagnostic et mobiliser l'action ou la compensation nécessaire aux bénéficiaires. Déjà, comme j'ai dit, j'ai cette passion, la passion de la boulangerie, la passion de quand je touche la pâte, la passion. Ça fait toujours plaisir que quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on a un coup de moins bien, qu'on va se dire je vais pas y arriver, que quelqu'un te remobilise, te dit mais si, te pousse. Il faut que les gens te poussent derrière. C'est pas parce que tu as un handicap que tu vas pas y arriver à faire le métier. Il faut la volonté. Dans la vie, quand on a la volonté, on peut arriver à tout faire. L'objectif de ce projet, de cette intervention, est que nous, la GFIP, nous sommes intervenus en complément pédagogique sur du soutien scolaire. Nous avons financé des heures complémentaires pour l'équipe pédagogique et l'objectif surtout, c'est la réussite scolaire de ces 2 jeunes pour, à la sortie, soit signer un contrat de travail ou un contrat d'alternance. Aujourd'hui, je me sens très bien. Même au début, ils n'avaient pas de l'espoir de continuer parce qu'ils avaient eu des difficultés trop même. Donc je me suis dit que moi, je n'arrivais pas à faire ce métier. Mais dès qu'ils ont commencé les mathématiques et le français, ça me donne plus de l'espoir de continuer ce métier. Donc maintenant, je vais continuer. Ça sans doute parce que
Je n'ai pas de difficultés qui vont m'empêcher de continuer. Ouais, j'aimerais ouvrir mon propre boulangerie pour travailler, pour être mon propre patron. Les 2 jeunes que j'ai vus récemment sont remotivés à bloc et on leur a proposé d'intégrer un contrat d'apprentissage par la suite. Donc finalement, c'est ça qui me semble le plus important. Pour en savoir plus, je vous invite dès maintenant à vous rendre sur notre site pour découvrir le guide de sensibilisation On est Cap mis à votre disposition.